Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, oh my God, une destination de rêve, un voyage d'une vie, c'est le cas de le dire, les îles Galapagos. Wow! François, Salut. Tu en reviens tout juste. À ça peine. fait comme une journée au moment où on enregistre cette émission. Tu es de retour des Galapagos et ça a été un voyage absolument exceptionnel. Génial, remarquable et puis imprégnant. Oui. Pas nécessairement de l'histoire, mais de la nature avec un immense N, nature grandiose, quelque chose que j'ai jamais vu. Et spécialement parce que c'est les Galapagos et le Pérou également. Oui. Donc, la montagne de Machu Picchu. Oui, qu'on voit juste en arrière de toi, d'ailleurs, en ce moment. D'ailleurs, qui a toujours été là dans le décor sans qu'on en parle. C'est vrai. Alors là, non seulement on y est allé, mais on en reparle ce matin parce que devant le succès absolument exceptionnel, un changement d'âme, un changement d'attitude, un changement de vie, me disaient les voyageurs qui étaient avec moi, tellement ils ont été marqués, frappés. Ils voient la vie différemment. C'est comme un safari, mais en plus grandiose encore, parce que tu es toujours la première partie sur un navire d'exploration. Ah, ouais. Qui Avec est une le centaine de fameux- passagers uniquement, là. Absolument. Le Celebrity Flora, qui a été conçu pour l'archipel des Galapagos, Oh. qui a été spécialement donc fabriqué pour être capable de recevoir les zodiacs, parce que comme on est en exploration, on est toujours dans des zodiacs, Ouais. ces petits bateaux caoutchouc très confortables qui nous déplacent d'une île à l'autre, parce que le bateau, lui, est comme au centre, si tu veux. Ouais. On est toujours en tender. On est toujours en exploration avec nos vestes de sauvetage et on part avec nos guides naturalistes. Wow. Et ils s'en vont avec nous sur une île ou sur une autre pour explorer la nature, mais la nature physique, géographique, Les paysages. les paysages, Mais aussi, bien sûr, tous ceux qui les habitent. les animaux, Parce qu'il y a là. 41 îles, c'est une archipel, Ouais. dont 13 inhabités. Alors donc, ce sont des volcans, ce sont des paysages absolument uniques qu'on ne voit pas ailleurs. Ouais. Et en plus, certaines de ces îles sont habitées par les faux pieds bleus, d'autres aux pieds rouges, d'autres encore des frégates, des oiseaux absolument uniques qu'on ne peut pas voir Nulle dans part aucun ailleurs. jardin zoologique, Ouais, c'est parce ça. qu'ils sont protégés par l'UNESCO et par les Galapagos. Mais là, on est dans la vraie nature, un peu comme quand on fait, tu disais tout à l'heure, les safaris en Afrique. Où Oui. là, on est dans l'environnement des animaux. Bien, c'est exactement ça, les Oui, Galapagos. Là. oui. Mais comme ce sont des oiseaux, comme ce sont des tortues géantes Ouais. de 175 ans, Eh. tous des animaux qui, s'il n'y avait pas eu le parc national et le naturaliste là-bas de Galapagos, qui seraient déjà disparus, Ah, c'est les iguanes de terre, les iguanes de mer, les tortues de mer géantes, les tortues, les élevages de tortues également. Alors, on a tout ça dans notre voyage. Alors, on peut pas prendre ces animaux-là Ben non. et, quelles que soient les conditions, les amener Ben non. ailleurs. Ben non, c'est sûr. Alors, c'est pour ça que c'est tout à fait particulier. Et il y a en plus de cela, évidemment, sur le Flora, 84 personnes en équipage. Donc, c'est presque du 1 pour 1. Ben oui. Parce qu'il y a 50 cabines, seulement 50 suites, Donc, 100 personnes. 100 personnes, 100 passagers. 84 à Wow. notre service. Hey. On est 184 sur ce petit bateau. C'est le grand luxe, là. C'est vraiment le grand luxe. C'est luxury. C'est plus cher, on le sait. Et c'est pour ça qu'on fera également le Pérou seulement, Ah. qui est extrêmement intéressant et qui, en lui seul, vaut le voyage. Ben oui, tu as eu un gros coup de cœur, d'ailleurs, pour le Pérou, toi. Ah oui, moi, On j'ai- va en parler dans une prochaine émission. Dans une prochaine Ouais. émission, absolument. Mais Galapagos et Machu Picchu se conjuguent bien ensemble également. Parce que, mais on prend quand même 8 avions Oh là là! et même 10 si on compte que on pourrait reprendre à Montréal-Québec dans notre cas. Ah oui, Alors hein? donc, une dizaine de vols pour sauver le temps. Parce que quand vous êtes, par exemple, à Cusco, déjà dans la vallée sacrée au Pérou, Ouais. j'en parlerai dans un moment, eh bien, c'est 24 heures pour aller sur la montagne. Wow! Puis après ça, monter jusqu'en haut. Ben oui. Alors, nous, on a pris un vol de Cusco
jusqu'à Machu Picchu, D'accord. quand on parle du Lima. Oui. Donc, de Cusco, on a le train. Ensuite, on a l'avion de Lima à Cusco. Ouais. On a un autre avion qui nous amenait depuis Lima en partance cette fois-là, c'était au Galapagos, Ouais. donc de Quito. Alors, tu vois, tous des vols domestiques. Internes, là, c'est En ça. plus des 2 vols pour y aller, parce qu'on passe par Panama. On voyage avec une compagnie extraordinaire qui s'appelle Copa Airlines. OK. Et d'ailleurs, ils Ça ont fait du gagné en 23. Ouais. Et depuis les 2 dernières années, c'est la seule compagnie, c'est pour ça qu'ils ont eu le prix, d'avoir aucun retard sur tous ces vols de Comment l'année. c'est possible? Comment c'est My possible? God, wow. C'est incroyable. Alors, c'est pas si loin, l'Amérique du Sud, parce que tout ce temps-là, on est à 1 heure de décalage d'heure. On est en Ben Amérique. oui, c'est ça qui est le fun aussi. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est un autre avantage. Il y a beaucoup de plus qui font que les Galapagos, avec Celebrity Flora, qui est leur plus beau navire, qui est un navire d'expédition, avec 50 suites à bord, maximum 100 personnes, un immense salon pour manger avec une nourriture raffinée. On a également, quand il fait beau dehors, un repas qu'on peut prendre à l'extérieur. ouais. Et tu as autant de monde en équipage, presque, Qu'en que nous, passager. qu'en passager, avec un capitaine, Patricio. D'habitude, il se cache toujours, les capitaines, de plus en plus sur les gros navires. Alors lui, il mange avec nous tous les jours. Hey. Il nous a fait visiter la cabine, le bridge, comme ils s'appellent en termes de marin, c'est-à-dire La cabine de pilotage. la cabine de pilotage. C'est comme si il y a, la dame de ménage sortait ou le monsieur de ménage immédiatement quand on arrive, comme si c'était la grande visite à Noël, à n'importe quel moment de la semaine. C'est tenu d'une façon extraordinaire. Mon Dieu. C'est beau, tout est nouveau, tout est sur ordinateur maintenant. Alors, on a fait une visite, ça, c'était très Ben oui, privilégié c'est également. intéressant. On Alors, va voilà. s'arrêter, François, pour la pause. Oui. Puis au retour, ben, j'ai hâte que tu nous Les partages dates. tes coups de cœur, tes moments forts Ouais. de ce voyage. Entre autres, Oui. quand je parlais des... j'ai un beau petit ici, vous voyez. Le fou. Dans le fond, c'est des fous de bassin, C'est fou de bassin, unique à là-bas. pieds bleus. Et il y en a à Aux pieds pieds bleus. rouges. Il y en a pieds rouges. Sont-ils Et les beaux? pieds bleus, c'est leur nourriture qui font qu'ils deviennent bleus. Et, Ben voyons. et puis, ils ont des bleus différents. Des bleus encore plus axés, c'est le mâle. Et c'est comme ça qu'il attire la femelle. Ah, Elle choisit l'homme, le mâle, le plus aux pieds bleus possible. Alors, plus tu as les pieds bleus, d'un bleu absolument exceptionnel, tu te nourris bien, tu es plus en forme, tu es en meilleure santé, tu es généralement plus beau, et il a toutes les femelles, le pied bleu. La loi de la sélection La loi de... naturelle. Exactement, parce qu'on parlera de Darwin. De Darwin, tantôt. Et évidemment. pour faire rire les gens, moi, je disais, vous avez vu un fou au pied bleu, vous avez vu des fous au pied rouge, et il y a même un fou au Au pied pied jaune, jaune. qui sont mes souliers. de Est-ce que tu les as Galapagos. achetés là-bas? Oui, Absolument. justement. Ah ouais! Je les ai achetés là-bas. Je les adore. Des souliers typiques de l'endroit. Alors, j'étais le fou jaune pour faire compétition au bleu et au rouge. Au bleu et au rouge. Voilà. Ah! On s'arrête, François. OK. On retourne la pause. Restez là. On poursuit notre découverte des Galapagos. À tout de suite. On est au Galapagos et au Pérou cette semaine à Voyage Magazine. Le voyage dont on parle spécifiquement 12 au 28 mars 2027. C'est un voyage qui se prépare à l'avance parce Oui, qu'il n'y a pas oui. beaucoup de cabines. C'est un petit navire, on Plus l'a dit. cher aussi, là. Plus cher C'est aussi. Donc, on a Luxury le Cruise. temps de se préparer, là, tu sais. Ouais. Vraiment Donc, une 2027. croisière luxueuse, Ouais. intéressante et, comme je le disais tantôt, avec un service impeccable que vous ne retrouverez sur aucun navire. C'est nouveau, c'est neuf, c'est 100 Ah ouais. une expérience unique. Malheureusement, pas pour tous, mais ceux qui pourront en profiter, qui peuvent le faire, vraiment, ça vaut la peine de s'arrêter cette semaine pour en parler parce que je l'ai fait avec un petit groupe. On va partir une douzaine là, Ouais. là-dessus. Ouais, ouais, c'est un très petit Donc, groupe. petit groupe VIP. On parle des Galapagos et puis aussi du Pérou, qui est un pays extraordinaire à visiter aussi, et la montagne de Machu Picchu. Alors, voilà. Au Galapagos, ben, j'en ai parlé tantôt. Ça J'avais passe- le petit oiseau. Je Oui. pourrais parler également
de toutes les belles tortues que nous verrons. Tortues de terre, tortues en élevage, toutes petites. Ah! Et puis, il y a des tortues plus petites que celles de bois d'un artisan, parce qu'elle est bien du Galapagos, tu vois, c'est bien indiqué en arrière. Alors donc, ça, c'est une tortue plus grosse que quand elle naît. Ah ouais, hein? Alors, il y a des tortues plus petites que ça qui vivent actuellement en élevage là-bas. On les voit, on va visiter. Elle aurait peut-être 7-8 ans. Ah ouais. De cette grosseur-là, la vraie tortue. Puis elles grossissent d'année toute en leur année. vie durant. Toute leur vie durant. C'est ça qui est fascinant. Et à la fin, elles ont 150, 160, 177 ans. Puis elles sont grosses. Là, Elles sont grosses comme notre plateau. Ben oui. Ah! Absolument. C'est Et évidemment, elles fascinant. marchent à pas de tortue, pas besoin de te dire. Point une demi-seconde par pas. Hey! C'est quasiment slow motion. Ben oui. comme ça. Elles sont vieilles, Ouais. 177 ans. La carapace est complètement toute usée. Ah! Elles sont là, à peine capables de bouger, mais elles vivent jusqu'à 200 ans C'est dans ce paradis absolument terrestre. C'est exceptionnel. extraordinaire. Je vous le dis, une petite tortue de bois comme celle-là, vraiment, on parle d'une tortue de 7-8 ans. Wow! Alors, elles sont très, très longues à devenir Oui. matures. Par exemple, elles font leur puberté à 20 ans. Ah! Avant ça, elles ne peuvent pas se procréer. Ah, mon Dieu! Oui, et c'est quelque chose. Ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment les protéger, les Oui, tortues. on a parce vu que- un mâle, évidemment, se reproduire. On veut tout au moins Tenter de. participer à ce qui est une production d'autres tortues. Avec les façons de faire, c'est très rare. Il s'est exposé devant nous Moi et les aussi. gens ont tout filmé. Hey, L'acte c'est en question, intéressant, mais quand de même. savoir que, évidemment, comme une grosse tortue de cet âge qui se bouge si peu réussit Oui. À se à faire reproduire, l'acte qui va permettre à la production, la reproduction, c'est vraiment des choses incroyables qu'on a vu, comment elles se nourrissent, comment elles sont si douces et formidables à visiter, à voir. Elles savent que nous sommes là. Elles vivent avec ça un peu comme... Un peu comme au Kenya. Exactement. Les animaux savent qu'on est là, Oui. mais on n'est pas un prédateur pour eux, donc ils Ils acceptent viennent notre nous voir. présence. Ils viennent C'est nous un- faire plaisir. On est dans Zodiac, puis tu vois les baleines sauter partout. Oh my God! Plus que je n'ai jamais vu ici, malheureusement, à Tadoussac. On les voit de près en Zodiac. Ben on oui, le ben fait. oui. Puis elles viennent nous faire plaisir, les orcas. Elles viennent un petit peu partout, Aïe, autour, aïe, que nous c'est donner un spectacle. Ah, c'est tout un incroyable. spectacle, là. C'est tout un spectacle. Et puis, tu as les terrestres, hein, les tortues, puis tu as également Les tortues marines aussi. les tortues marines qui sont là, tous les oiseaux qu'on a nommés tantôt. Puis là, on est accompagné par des guides naturalistes Oui, sur place, oui. des vrais passionnés Francophones. de leur métier, francophones, passionnés des animaux, qui communiquent, qui partagent leur passion, leur connaissance avec énormément Oui, d'enthousiasme. des gens qui ont le bac et même la maîtrise, Ah ouais. qui ont tout étudié. C'est des Charles scientifiques, Darwin, là. Ouais. qui est arrivé là, lui, on y va maintenant, mais lui, il était là en 1935 avec l'étude, justement, des Galapagos. Il y a plein de centres d'interprétation qui portent son nom. Ah ouais. Il a des statues en son honneur également. C'est lui qui a fait connaître les Galapagos. C'est lui qui leur a donné la chance aussi de pouvoir évoluer. Ah ah. Parce qu'à l'époque, ils étaient évidemment retardés sur ce plan-là. Et lui, c'est le plus grand naturaliste du monde. C'est un Britannique. La loi du plus fort, hein, la sélection naturelle. Il a un livre là-dessus. Vous pouvez vous renseigner. Il y a des bouquets en français, dont quelques-uns que j'ai rapportés également, parce que ça va me passionner de suivre ce qui s'est passé avec Darwin à l'époque. Et moi, j'ai aucune étude. Je n'ai pas pensé que c'est pour scientifiques. C'est pour du monde comme nous autres, bien Oui, ordinaire. oui, oui, oui. Mais, OK. mais le fait que ces gens-là aient ces connaissances-là, Carmen. ça rend les choses tellement plus intéressantes. Ben oui. Parce que c'est pas Notre- juste de voir les animaux, c'est de comprendre comment ils vivent, puis l'évolution, justement. Absolument. Carmen, tu parlais de Carmen, qui est une des guides sur place. Notre guide francophone là-bas sur place, les gens l'ont adoré. Écoute, elle a un bac, elle a une maîtrise en géologie, Hey. qu'une femme, sans avoir sorti de ses îles, parle un français à peu près comme nous, Ah, ouais, hein? parce qu'elle l'a appris à l'Alliance française là-bas, et qu'elle puisse en anglais, en espagnol, en italien, en anglais, recevoir les gens, Wow. comme elle l'a fait avec nous, avec toutes ses connaissances. Je veux dire, C'est d'une des gens- richesse une inestimable. richesse inouïe que le Flora réussit à intéresser. Wow! Et c'est avec ces gens-là que nous faisons notre voyage. Donc, on a beau
ne pas rien connaître. Ah oui, on va apprendre, là, justement. Et de l'histoire. Et puis de toute la nature et de ce qu'on va découvrir là-bas. La faune également. Oui, l'eau, mais le paysage également. Ouais. La faune et la flore. Et la flore. Ouais. Alors, les deux, Le navire s'appelle pas le Flora pour rien. il ne s'appelle pas le Flora pour rien. Et puis, on débarque sur les îles et puis on va faire des expéditions 2 fois par jour. Donc, le matin, on quitte vient le manger, navire. on se repose et on repart avec la guide Wow. après. Toujours en Zodiac, avec une équipe intentionnée. Ouais. Il y a même des gens qui viennent de partout. Il y avait un couple du Texas, à un moment donné, il y a des Belges qui sont là. Il y avait des Japonais, des Coréens, nous, les Québécois. on Des est gens quand de même partout à travers le monde. Partout à travers le monde. Donc, c'est un produit mondial. Ah, Un seul bateau ah. C'est qui pour ça offre qu'on a juste quelques cabines à proposer, là. Même si on était un gros groupe, ils ne nous donneraient On pas pourrait les pas, cabines. c'est ça. Ils ne veulent pas, eux, 50 personnes d'un seul pays. Ouais. Alors, tu as un maximum de 10 cabines, même, je ne sais pas si on va avoir 10, il faut réserver rapidement pour avoir 10 cabines. Ben oui. Bien, Donc, c'est ils pour m'en ça... ont garanti un minimum de 6-12 personnes. OK. Ça, je suis sûr. Puis c'est pour ça qu'on en parle tout de Mais suite pour si 2027. on était plus rapide, au lieu d'en laisser 2 ou 3 coupes à Québec, on pourrait peut-être Ouais. monter jusqu'à 18. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Mais les 12 ce matin, je peux vous confirmer. Oui, d'accord. Aujourd'hui. François, on va s'arrêter pour la pause. Déjà, au Ça, retour... c'est les 7 premiers jours. Ça, c'est les 7 premiers jours. Parce qu'au retour de la pause, on parle du Pérou, qui est la deuxième semaine partie du voyage. après, oui. Et ça a été un méga coup de cœur, ça aussi, pour toi. Absolument. C'est un voyage coup de cœur aujourd'hui. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause. Dans notre voyage aujourd'hui, on passe une semaine en croisière sur le Flora dans les Galapagos. Et la deuxième semaine, François, on la Oui. passe au Pérou. Exactement. On vient En fait, vraiment créer un combo avec ce voyage-là aujourd'hui. Oui. De Montréal, on s'en va à Panama, comme on l'a dit, et on arrive à Quito. Oui. C'est une très, très belle ville, intéressante également. Et puis de Quito, c'est là qu'on va monter à bord, Ah-ha. après une couple de jours, pour voir la ville de Quito, Oui. qui vaut la peine. C'est très, très, très beau. Et puis, ça, c'est en Équateur. C'est en Équateur, oui. Puis c'est là qu'on va à 0,00, le centre de la Terre. Ah-ha. Je t'ai envoyé des photos de ça. Ben oui, où On a le zéro, là. T'as un pied du côté de l'hémisphère nord, puis un pied du côté de l'hémisphère sud. Exactement. Ça, c'est Ou tu es passionnant. au sud, puis ta blonde est au nord, Oui. tu donnes le petit baiser entre les deux. Ah, j'adore. Tout ça, c'est possible. Ça, c'est à l'Équateur pendant Oui. le séjour à Quito. OK. Après ça, on monte à bord pour les 7 nuits Oui. sur le Flora. Et puis, on pourrait revenir puis rentrer à Montréal. Ah, oui. Exemple. Ça pourrait, c'est ça. Ça oui. pourrait faire juste la croisière Galapagos. Ouais. Mais comme on était vraiment pas loin, nous, on a pris un vol pour Lima. Ah, au Pérou. Quito-Lima. Et là, on est arrivé au Pérou. Ah. Pour les 7 jours, la semaine complète, pour visiter le Pérou, qui est en 3 régions, c'est-à-dire les Andes, la montagne, Oui. la côte centrale et puis la forêt amazonienne. Amazonienne. Donc, tu as 3 régions principales et puis beaucoup de monde. Parce que la capitale du Pérou, qui est Lima, c'est 12 millions de personnes. Ah ouais, À part quand des même. Inégaux qui sont venus du Venezuela ou d'ailleurs, il paraît qu'il peut y avoir 1 million de personnes sans papier, en plus, qui essaient de sauver de leur gouvernement. Ouais. Alors, tu as 12 millions de personnes. C'est une extrêmement grande capitale. Ben oui. Très moderne. Des hôtels. On ne parle pas de mes hôtels. Les hôtels que nous avons sur ce voyage, Ouais, c'est des assez- 5 étoiles partout. C'est là. assez exceptionnel. C'est les hôtels que moi, je n'ai jamais vus dans aucune autre destination. Les hôtels qu'on avait en collaboration avec Celebrity. Pareil au Pérou que comme à Galapagos. Alors, en 27, on vous propose le même voyage que nous venons de faire. Oui. C'est-à-dire de Panama à Quito, 2 jours à Quito. On fait le Flora, le Galapagos. Oui. On rentre, non pas à Montréal, mais on continue comme un deuxième voyage, puisqu'on part 2 semaines. Et là, on s'en va au Pérou. Le Pérou, moi, c'est mon coup de cœur. C'est un pays absolument exceptionnel. D'ailleurs, quand j'étais jeune, il y avait une expression, on l'entend moins aujourd'hui. Des fois, tu disais... Ouais, c'est on pas va le aller à- Pérou. Oui, tu l'as entendu? Ben toi oui, aussi? on disait Ben ça oui. nous aussi quand on était jeunes. Oui, c'est ça. pas le Je suis Pérou. allé à quelque part, c'est pas le Pérou, mais c'est correct. Tu sais, c'est Ouais. pas si mal. Mais je sais quoi, le Pérou? Mais c'est la fin du monde. Mais c'est la fin du monde. Tellement c'est beau. Quand tu arrives en Grandiose. haut de la montagne, parce que c'est en 3 parties, je l'ai dit, et la partie de la vallée sacrée, c'est-à-dire les Incas qui sont arrivés là au 14e siècle et qui ont construit
Machu Picchu, Ouais. comme je vois en arrière, comme vous voyez à l'écran actuellement. Écoute, On va voir moi les qui n'ai pas photos. nécessairement nature, Ça me donne des frissons. moi j'aime les grandes villes. Ouais. J'ai adoré évidemment la ville de Lima. J'ai adoré Cusco, qui est le village, si tu veux, au Ouais. pied de la montagne, où on se rend pour prendre le train, qui est un train genre Orient Express, Ah ah. avec un repas 5 étoiles à l'intérieur. Ta. On s'en va dans un train absolument unique, en plus, de Cusco jusque très près de l'entrée de Machu Picchu. Et puis là, on a la montée qui se fait. Personnellement, j'ai trouvé ça plus facile OK. que le Vésuve. Ah oui, OK. Oui, au niveau physique, Ouais. pour monter. Parce que quand même, j'ai à mon âge. Hein. Parce Il qu'il faut fait le moins faire. chaud, peut-être. La pente est moins abrupte. Oui, la pente est moins abrupte. Et puis, ce sont des paliers. Il y a 4 paliers OK. avec du repos très possible. Ouais. Et on n'a pas trop le choix. Le Vésuve, on monte, ça prend 20 minutes, 25 minutes. Donc, c'est plus essoufflant d'un coup Ouais. sur terre battue. Là, on est sur des roches. On est avec des rampes. OK. On a des escaliers. On monte tranquillement à notre rythme. Ça prend 2 heures, 2 heures et demie. Wow. Donc, c'est une très, très, très belle balade, Ben si tu oui. veux, en montagne. Ah, wow. Et quand tu arrives en haut, finalement, au sommet, où là, il y a 17 lamas, OK. parce qu'il y a des lamas sauvages qui sont là-bas. 17. 17. OK. Exactement. Bien compté, là. Bien comptés et bien conservés et gardés très, je pourrais dire, prudemment, parce qu'il n'y en a plus de ces lamas. Alors, il faut absolument qu'ils se reproduisent et qu'on les garde Oui. en haut sur la montagne. On est à 10 000 pieds Hey, quand d'altitude. même! Le Vésuve, c'est 3 000. Si bon. Donc, la seule inquiétude qu'on puisse avoir, à 10 000 pieds dans les airs, est-ce que je vais avoir mon respire? l'oxygène, Et là, puis ouais. moi, je ne suis pas le plus en forme qui soit. Et puis, je l'ai traversé Sans très problème. facilement, sans problème. Et puis, ma grande surprise, c'est que je n'ai pas senti l'altitude. Hmm. Par contre, l'effort et l'altitude, là, tu peux Souffle un peu sentir plus. faiblir un peu plus. OK. Et pas assez pour ne pas le faire. là. Ben non, c'est C'est ça. impossible. Et puis, quand tu arrives à Machu Picchu, c'est le monde unique qui n'existe pas ailleurs. La senteur, la fraîcheur, les couleurs, les sons qui n'existent pas. Ouais. Aucun son. Et tu revois ça, là, c'est vraiment un autre monde. Tu es, j'imagine, comme un astronaute qui arrive dans l'atmosphère où il est complètement désorienté, c'est le cas de le dire, mais c'est pareil à Machu Picchu. Tu arrives là au bout et voilà la fin du monde. Tu n'en reviens pas de ce que tu vois, Non, ce que c'est- tu ressens également. Ouais. Alors, c'est absolument unique. C'est la première fois que je le faisais. Et je peux te dire que j'ai été profondément marqué. On Alors, le c'est ressent pour ça... très bien. Tu nous le communiques très bien, Ouais. François. Ouais. C'est pour ça que je me disais, si on en reparle, ce sera le premier de tous nos enregistrements. Première émission, ou la prochaine que je ferai, ce sera sur le Pérou et Machu Picchu. Parce qu'on en reparlera sur une autre émission. Oui. On peut également faire seulement le Pérou. Ben oui. Si vous pensez que la montagne ne peut que vous intéresser et que vous ne voulez pas aller faire Galapagos. Ou bien vous faites la croisière parce que vous êtes un Oui. amoureux, justement, de ces oiseaux De la extraordinaires, faune, de la la flore. nature, et bon, etc. C'est unique, l'archipel Galapagos. Et puis en plus, bien, tant qu'à être là, tant qu'à faire votre dépense, vous dites, je fais Lima, je fais Cusco et je fais Machu Picchu. Je fais C'est les une deux. méchante belle proposition. Très, très belle proposition. Lima, c'est une ville absolument exceptionnelle également. L'alpaca, comme ils disent dans leur langue, ou alpaga Ouais. en français, parce qu'il y a plusieurs sortes de lima. De lama. De lama, pardon, au lima. Puis l'alpaga, ça ressemble à un lama, mais ce n'est pas un lama. Plus petit. Oui, C'est exact. absolument charmant. Oui. Les petits bébés, là, on veut tous les emmener à la maison. Ah, tellement. J'ai une amie qui est propriétaire d'une ferme d'alpaga ici, dans le coin de oui? Lévis. Oui. C'est excellent. vraiment des animaux exceptionnels. Ah, vraiment? Mais c'est originaire. Donc Puis ils c'est- font des gilets formidables. Je le porterai lorsqu'on fera notre émission sur le Pérou. Alors, À suivre. il y a notre hôtel Monasterio, un ancien monastère. C'est absolument extraordinaire. Parce qu'il y a eu, au 14e siècle, les Incas, puis après ça, les Espagnols sont arrivés. Ils ont, évidemment, Ben, ça, fait ça a l'air magnifique. la colonie. Ouais, c'est Ils le les ont monastère. chassés. En 1821, ils sont devenus indépendants. Mais les Espagnols ont laissé un héritage extraordinaire. Des cathédrales, des églises, des choses remarquables à faire. Ah ouais. Et puis, on va au Pérou pour manger aussi, tellement c'est bon. Capitale
gastronomique à une prochaine émission. Oh! Juste sur le Pérou, j'en parlerai. Ça va être très intéressant. Donc, Galapagos, Oui. avec le Flora, croisière. Avec le Flora. Et puis après ça, le Pérou, depuis Lima jusqu'à Cusco et la montagne de Machu Picchu. On parle du 12 au 28 mars 2027. 2027, il faut se préparer C'est le d'avance. temps, là, oui, c'est ça. Ça Tout paraît est loin, complet mais pour c'est là. 26, pour donner un exemple. Ben oui, c'est Même ça. si vous vouliez y aller 2 ou 4 l'année prochaine, C'est déjà complet. c'est déjà complet. Parce qu'il y a 50 suites, que des suites, 100 personnes dans le monde Dans entier, le monde entier. qui veulent vivre ça. On est chanceux de pouvoir offrir ça. Ah oui, ici. absolument. Ouais. Et puis, Merci, ce n'est pas François. beaucoup à faire. Ouais. Merci beaucoup, François. Chez le C'est Voyagiste de passionnant. Québec. Allez voir ou revoir cette émission dans le site de Télémag. Bien sûr, pour plus d'informations dans le site du Voyagiste de Québec également. J'espère qu'on vous a fait rêver aujourd'hui. En tout cas, tu nous as bien communiqué ton J'espère. enthousiasme, François. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.